Salut les amis, c'est Acronyme. Oui, dans cette vidéo, nous allons répondre à quelques problématiques que vous rencontrez souvent au net en fait, lorsque vous surfez. Je vais prendre un exemple assez simple et assez connu. C'est le fait que vous visitez certains sites. Lorsque vous visitez certains sites, vous aimeriez en fait en quelque sorte obtenir, donc c'est-à-dire voir toujours les mêmes informations sur ce site en quelque sorte. Mais vous n'avez pas assez de connexion ou le temps en fait pour consulter ce site est expiré. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir les pages web en fait de vos différents sites en PDF pour que vous puissiez garder tous les éléments importants de votre site chez vous et que vous pouvez en fait les ouvrir à n'importe quel moment sans souci. Alors, je vais passer, donc, nous allons pouvoir un petit peu au niveau des différents sites, en quelque sorte. Je vais prendre assez quelques sites connus. J'allais oublier. La chose, comme je disais tantôt, la chose la plus facile que vous puissiez faire à ce niveau, c'est de venir et de cliquer juste sur le petit bouton s'abonner et ça serait très rapide, très facile et ça fait un bien fou à la chaîne, vous pouvez pas savoir. Ok, revenons un petit peu sur notre vidéo. Je vais prendre un exemple. Je prends le site anglais-facile.com. Vous savez, il y a des fois, on aimerait aussi notre niveau en anglais. On ne sait pas, bien sûr, on sait le site qu'il faut faire. Supposons qu'on veut améliorer notre anglais sur anglais-facile.com, mais qu'on n'aimerait pas chaque fois se connecter pour accéder à anglais-facile.com, mais qu'il y a des cours intéressants et qu'on aimerait avoir ces cours sur fichier numérique, en fait sous forme PDF. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus simple, c'est de tout d'abord partir dans le site, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste on va aller sur tous les cours pour débutants. Bon, pas sur tous les cours pour débutants. On va cliquer sur n'importe. Bon, on va cliquer sur cours progressif 4e niveau guide de travail. Donc, on va cliquer sur là. Patiente juste un petit peu. Ok. Là, il nous donne en quelque sorte les fiches en fait, les différents titres que nous allons voir. Alors, on va cliquer sur article défini. Ok. On nous donne quelques prérequis. Ok. Nous pouvons constater que le cours a commencé. Nous voyons quelques petites images en quelque sorte. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer en quelque sorte? Le fait est que on aimerait pouvoir accéder toujours à ces informations, mais de manière, comment je pourrais dire, de manière statique, c'est-à-dire pas chaque fois se connecter pour accéder à ces informations sur le net. Alors comment faire? On va convertir tout simplement cette page web en PDF sous forme de fichier numérique que nous puissions le lire, en fait, lire notre cours dans un autre moment que celui-ci. Alors, comment faire? On va utiliser un site approprié. On va utiliser Web2PDF. Alors, Web2PDF, on écrit ça comment? On vous a écrit Web2PDF, quelque sorte. Vous cliquez là. Comme vous le voyez, c'est Web PDF Convert en quelque sorte .com. C'est celui-ci. En fait, l'interface est très belle. En fait, l'interface est très belle. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, lorsque vous entrez dans Web2PDF, on vous offre un petit barre de recherche, en fait, quelque sorte. Sur cette barre de recherche, vous allez entrer l'URL du site, en fait, que vous voulez transformer en PDF. Donc, de la page web que vous voulez transformer en PDF. Alors, comme je disais tantôt, nous voulons
que au niveau de nos cours ici, nous puissions accéder au niveau de anglais facile en quelque sorte, nous puissions transformer tout ce cours sous forme de PDF. Alors comment faire? On va juste venir là et copier en quelque sorte, copier tout cette URL, faire un CTRL-C et venir dans Convert to PDF, juste là, et faire un CTRL-V. Après avoir fait cela, nous allons faire Convert, nous allons cliquer sur Convert to PDF. Patientons quelques minutes, le temps que le logiciel en fait puisse générer notre fichier PDF. Lorsqu'il a fini, vous voyez bien le message PDF sous ce téléchargement. Lorsque nous avons fini le téléchargement de notre fichier, nous allons partir dans le dossier téléchargement. J'ai créé un raccourci sur le bureau. Et bien lorsque nous avons fait ça, nous allons partir sur la partie document, puisque c'est là que le fichier PDF est enregistré. Moi, j'utilise PDF Exchanger Viewer pour lire en fait les fichiers PDF. Et vous pouvez bien constater sans souci que la page en fait c'est la même page. Vous constatez bien que c'est la même page du même site en quelque sorte. Ce sont les mêmes éléments en quelque sorte. Donc vous voyez bien les mêmes éléments. Donc on peut interposer cela. Ceci, vous voyez bien, c'est les mêmes choses. Donc c'est vraiment extraordinaire, comme je dis souvent. Avec ceci, vous pouvez télécharger n'importe quoi en fait en quelque sorte. Je vais prendre un exemple. Si vous trouvez un tutoriel, c'est-à-dire quoi, un site qui vous propose des tutoriels, je sais pas, comme ce site, Acronym Tuto, où vous pouvez retrouver les différents programmes en fait en quelque sorte. Je ferai une vidéo sur comment créer un site web avec WordPress, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai créé ce site web avec WordPress, j'y ai mis presque toutes mes vidéos, en quelque sorte, des références pour mes vidéos. Alors si c'est que je veux en quelque sorte sortir le PDF, ceci sous forme de PDF, alors qu'est-ce que je fais? Je supprime d'abord l'URL du site précédent, je viens et je copie tout simplement l'URL de ce site, je fais un CTRL-C, je viens ici, je fais un CTRL-V, je clique sur Convert to PDF, j'attends quelques minutes le temps que le site génère mon fichier PDF, patiente un petit peu, ça dépend aussi de votre connexion, si votre connexion est rapide, vous aurez un fichier assez rapide en quelque sorte. Ok, PDF successfully created. Vous allez cliquer sur Download. La fenêtre d'IDM va apparaître. Vous allez cliquer sur Démarrer. Directement, le téléchargement a été fait. Maintenant, pour vérifier tout cela, vous partez dans vos documents en quelque sorte et vous cliquez, comme je disais tantôt, j'utilise PDF Exchanger pour lire en fait les fichiers PDF. Vous avez plusieurs types de logiciels pour lire les fichiers PDF. Et vous constatez bien que l'image, la qualité, en fait, tout y est. C'est intégralement comme le site. Donc, PDF to Convert, c'est vraiment le site de référence pour convertir un fichier PDF en un fichier, une page web en quelque sorte, pardon, une page web en fichier PDF. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo, très intuitive, je suis sûr, elle va permettre d'aider plus qu'un. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
À très bientôt.